Matin Première. L'invité du 7-9. Bonjour Bertrand Haine. Bonjour Pierre-Yves. Alors avec votre invité ce matin, on va évoquer de la fiscalité puisque vous recevez Marc Ovanès qui est notamment fonctionnaire au ministère des Finances. Exactement, fonctionnaire au ministère des Finances, syndicaliste et militant du PTB, écrivain aussi à 16h. Bonjour Marc Ovanès. Bonjour. Votre dernier livre, intitulé « Les riches aussi ont le droit de payer des impôts ». Évidemment, ironique ce titre. Le constat, c'est que les plus riches chez nous ne payent quasiment pas d'impôts s'ils font ce qu'il faut pour ça, c'est-à-dire s'ils utilisent ce que la loi permet. C'est ça le constat du livre. Tout à fait. On a en Belgique, en tout cas pour les grandes sociétés, ce que j'appelle des armes de détaxation massive. Donc des mesures comme les intérêts notionnels, l'exonération des plus-values sur actions et autres, qui permettent aux sociétés de payer très peu d'impôts, voire pas d'impôts du tout. Et donc les grandes multinationales ont choisi la Belgique comme lieu d'implantation dans ce qu'on appelle leur shopping fiscal, donc c'est-à-dire d'aller voir dans chaque pays ce qu'il y a de mieux. Et donc voilà, la Belgique fait partie des paradis fiscaux qui s'offrent ainsi aux multinationales. Dans votre livre, il y a deux parties. Une consacrée aux sociétés, on va parler maintenant. Une aux grandes fortunes, on en parlera plus tard. Sur les sociétés, vous venez de rappeler notamment qu'il y avait une série de déductions fiscales qui existaient. On parle beaucoup des intérêts notionnels. Dans votre livre, vous parlez aussi d'autres déductions fiscales dont on parle souvent moins. Je dis, c'est peut-être l'occasion ce matin d'en parler aussi. Il y a d'autres choses qui existent et qui expliquent aussi en grande partie pourquoi certaines grandes entreprises ne payent pas d'impôts, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui payent l'impôt et qui payent presque l'impôt maximum parfois. Oui, mais enfin, quand on regarde par exemple les 1000 plus gros bénéfices en Belgique, chaque année, le taux moyen tourne autour de 5%. Alors, c'est vrai pour les 1000 plus grandes entreprises en Belgique. Oui, les 1000 premiers bénéfices, autour de 5% d'impôts. Alors évidemment, il y en a eu quelques-unes qui payent plus que d'autres, c'est le principe d'une moyenne. Mais enfin, en règle générale, on va dire qu'elles payent très peu d'impôts. C'est ça. Mais la logique, Marc Ovanès, c'est quand même qu'il y a une différence nette entre les plus grandes entreprises, notamment les 1000, les PME et les plus petites, qui, elles, sont parfois soumises à l'impôt maximum 33%. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, si on prend l'exemple des plus-values sur actions, on a un très bon exemple en Belgique qui est Albert Frère, donc le financier Carolo, dont le job est d'acheter et de revendre des actions. Et donc, voilà, par exemple, quand ces holdings revendent des actions et font 3 milliards de bénéfices et qu'elles ne payent que 152 €, je n'ai pas dit 152 000, mais 152 € d'impôts sur ces transactions, voilà, c'est un exemple de ce qu'offre le paradis fiscal belge aux plus grandes sociétés. Comment se fait-il, Marc Ovanès, que une série de déductions fiscales permettent à des très grandes entreprises de déduire beaucoup, mais que c'est pas possible ou pour des plus petites? Pourquoi est-ce que ces déductions, elles sont pas accessibles à toutes les entreprises? Parce que théoriquement, tout le monde peut le faire, mais pourquoi en pratique, des petites entreprises n'arrivent pas à déduire et à profiter des avantages fiscaux comme les grandes? Certaines parviennent à le faire. Par exemple, dans le cas des intérêts notionnels, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'une PME qui est fortement endettée et donc qui devrait quelque part être aidée fiscalement, elle va payer beaucoup d'impôts à cause du principe même des intérêts notionnels qui fait qu'elles sont taxées sur... la déduction est accordée sur les fonds propres. Voilà, donc il y a ces côtés illogiques. Mais d'une manière générale, on va dire que les intérêts notionnels, par exemple, ont été créés pour remplacer un autre cadeau fiscal qui existait pour les multinationales, qui étaient les centres de coordination. Et donc, c'est une mesure on va dire que ça a vraiment été taillé sur mesure pour les multinationales. De même, les plus-values sur actions, qui fait de grosses plus-values sur actions? Ce sont souvent des multinationales, des holdings. Voilà, donc on va dire que tout le monde peut en profiter théoriquement, mais comme elles sont vraiment faites sur mesure pour les grandes sociétés, c'est elles qui en profitent le plus. Vous dites cadeaux fiscaux. C'est un terme qui n'est pas neutre, évidemment, politiquement. Pour vous, on ne peut pas imaginer que ce sont simplement des déductions qui permettent de l'investissement en Belgique, qui permettent de créer de l'emploi au final? Non, parce qu'on voit clairement que ce sont des cadeaux, parce que d'une part c'est inconditionnel, et d'autre part quand on regarde l'effet réel de ces cadeaux, on voit qu'il n'y a pas du tout d'effet ni sur les investissements ni sur l'emploi. Vous avez calculé ça?
C'est prouvé. Enfin, on peut montrer qu'il n'y a pas d'effet. Mais on n'a jamais prouvé le moindre effet. Donc il y a eu beaucoup de débats sur les intérêts notionnels, sur leur effet. L'effet retour, l'effet c'est ce fameux effet retour. Jamais personne n'a démontré le moindre effet retour. Et ArcelorMittal, c'est un cas flagrant puisque voilà, c'est le champion de la déduction des intérêts notionnels. Et on sait à quel point ArcelorMittal détruit l'emploi aujourd'hui. Voilà. Donc pourquoi il n'y a pas d'effet sur l'emploi? Simplement parce que ça n'a pas été fait pour ça. Si on voulait créer une mesure sur l'emploi, on ciblerait ça. Ici, c'est autre chose. Il fallait remplacer. C'était fait pour remplacer un autre cadeau fiscal, les centres de coordination, dont seulement 200 multinationales profitaient en Belgique. Ça a été condamné par l'Union européenne. Et donc, le gouvernement, en 2005, a inventé une parade, c'est de créer une nouvelle déduction fiscale, les intérêts notionnels, mais qui, elle, est étendue à l'ensemble des sociétés. Et donc, c'était ça un peu Mais ça a quand même bien un intérêt pour l'État, Marco Vanès. C'est pas simplement vous faire plaisir à quelques grands financiers qu'on fait ça. Mais écoutez, souvent des journalistes français qui m'interrogent sur la fiscalité parce qu'ils découvrent aujourd'hui que la Belgique est un paradis fiscal, notamment pour les grands groupes français, me posent la question, mais qu'est-ce que la Belgique a gagné là-dedans? Et franchement, je n'ai pas de réponse parce que j'ai beau tourner la question comme on veut, on ne voit pas l'intérêt qu'il peut y avoir pour la Belgique. Les seuls bénéficiaires, ce sont les grandes multinationales qui font comme ça leur shopping fiscal, qui profitent de la concurrence fiscale qui existe en Europe. Alors, vous remettez ça dans votre livre en perspective. Ça n'a pas toujours existé. Dans les années 60, 70, il n'y avait pas des intérêts notionnels. C'est à partir des années 80, à peu près, en Belgique, mais d'ailleurs ailleurs en Europe aussi, que pour relancer une économie en crise, on diminue l'impôt sur les sociétés par une série de moyens fiscaux qui sont différents d'un pays à l'autre. Chez nous, c'est notamment les intérêts nationaux, mais il y a aussi des niches en France et dans d'autres pays en Europe. C'est clairement la vague néolibérale des années 80 avec Reagan, Thatcher, etc., qui crée ça. Parce que si on prend le cas des États-Unis, il faut savoir que pendant 50 ans, donc des années 30 aux années 80 aux États-Unis, les plus riches ont toujours payé plus que 70% d'impôts, et à une époque, c'était même au-delà de 90% d'impôts. Donc, avec la vague néolibérale des années 80, clairement, on change totalement d'option. Et en Belgique, on crée donc les fameux centres de coordination, qui sont des cadeaux vraiment multinationaux, puisque ces centres de coordination, c'est une sorte de banque interne d'un groupe multinational qui accorde des crédits aux différentes filiales et qui paye de l'ordre de 1 ou 2% d'impôts. J'avais fait des calculs à l'époque sur ce qu'elle payait. Donc voilà, pratiquement rien. Et donc, ces dernières années, notamment sous l'ère Renders, on a encore approfondi ces cadeaux. Mais je veux dire, il n'y avait rien de nouveau. On a simplement approfondi la chose et aujourd'hui, on est de plus en plus dans une logique de concurrence fiscale, alors qu'on attendrait plutôt de l'Union européenne l'inverse, donc qui est justement une harmonisation qui permettrait justement de réduire cette tendance, cette spirale à la baisse. Cela dit, on ne va pas créer de l'emploi. On ne va pas recréer une activité, on parle beaucoup de réindustrialisation en Belgique et en Europe, si on augmente l'impôt sur les entreprises, Marco Vanès. Ce qu'on constate, c'est en fait que les sociétés qui profitent le plus de ces cadeaux fiscaux, ce sont des centres financiers qui sont des coquilles vides, qui ont parfois, par exemple, le groupe Fortum avait 0,8 équivalent temps plein. Après, ils ont plus que doublé l'emploi parce qu'ils sont passés à 2 équivalents temps plein. Donc c'est impressionnant comme hausse d'emploi, mais enfin, ça reste quand même limité en nombre absolu. Voilà. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment aucun effet réel sur l'économie parce qu'il n'y a aucun lien entre les investissements industriels qu'il peut y avoir et ces centres financiers. Est-ce que la solution, si on veut aplanir un petit peu la fiscalité des entreprises, on va bientôt parler des grandes fortunes après, c'est pas de baisser l'impôt facial qui est aujourd'hui à plus de 33% et de le mettre à 20, à 21% pour tout le monde, sans déduction fiscale. Il y a eu des propositions en ce sens, notamment au CDH ou dans d'autres partis. C'est pas une bonne idée ça, baisser et assumer? Écoutez, j'étais assez surpris d'entendre, par exemple, Charles Michel dire que les intérêts notionnels avaient été créés parce que le PS ne voulait pas descendre à l'époque le taux nominal de l'impôt des sociétés. C'est l'histoire qu'on raconte souvent. Ouais. Alors que si on regarde l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 ? C'est pas si loin que ça. Donc je pense que Charles Michel était déjà quand même en politique à ce moment-là. Le gouvernement, avec Didier Renders aux finances, a réduit effectivement le taux nominal de l'impôt des sociétés. Et 2-3 ans plus tard, on a quand même créé les intérêts notionnels. Donc on a fait les deux. C'était pas l'un ou l'autre, c'est qu'on a fait un double cadeau aux sociétés
société, c'est d'une part réduire le taux nominal, d'autre part créer les intérêts notionnels. Alors, on a beaucoup parlé des sociétés et des intérêts notionnels en particulier. On va quand même signaler que le gouvernement a revu les intérêts notionnels. Il a diminué assez nettement l'ampleur de la mesure, à ce point d'ailleurs que récemment, un journal disait que plus de 50 milliards d'euros avaient déjà quitté la Belgique. Je pense que c'est pas la réalité. Enfin, la réalité est plus complexe que ça. Ce qui s'est passé, c'est que d'une part, le taux des intérêts notionnels a été effectivement baissé par le gouvernement, sauf que le gouvernement a été rattrapé par l'évolution des taux, puisque dans la loi, les intérêts notionnels, le taux est basé sur les obligations d'État à 10 ans. Et justement, ce taux a descendu. Donc le gouvernement a bloqué à 3%, et maintenant les obligations d'État sont en dessous de 3%. Donc on va dire que c'est une mesure pour rien. Voilà. Et donc ces 50 milliards qui quittent la Belgique, je pense que c'est une autre raison. C'est simplement qu'on s'est rendu compte que, par exemple, ArcelorMittal avait été au-delà de la loi, qu'il y avait des abus de droit. Bon, le dossier est secret, donc on ne connaît pas le fond du dossier, mais il y a de grandes chances pour que ce soit ça. Donc qu'est-ce qui se passe ? Voilà, il y a eu un abus de droit, ça a été remis en cause par le fisc apparemment, et voilà. Et donc ArcelorMittal va chercher au Luxembourg ce qui se passe, et rien qu'ArcelorMittal, c'est déjà 50 milliards d'euros de fonds propres. Alors, on vous parlait aussi des grandes fortunes. Vous dites finalement que la Belgique est un paradis fiscal pour les plus grandes sociétés, notamment les multinationales. Vous venez d'expliquer pourquoi. C'est aussi un paradis fiscal pour les grandes fortunes, et l'affaire Bernard Arnault vient de nous le prouver également. Il y a eu une série de mesures gouvernementales sur le patrimoine en Belgique. On a relevé le précompte mobilier à 25%. Il y a évidemment des droits de succession, etc. On taxe déjà beaucoup le patrimoine, non, Marc Ovanez ? Mais selon moi, on ne taxe pas beaucoup le patrimoine si on compare cette taxation à la taxation des revenus sur un simple travailleur. Et donc voilà, un simple travailleur, il est déjà fortement taxé sur son salaire, puis il va encore payer de la TVA, il va payer lui-même des droits de succession, il va payer, s'il a une petite épargne, il va payer du précompte mobilier à 25%, il va payer des charges communales, un impôt communal, des centimes additionnels, du précompte immobilier, enfin une multitude de taxes. Et là, on ne s'offusque jamais d'une double taxation. Et alors, dès qu'il s'agit de taxer les riches, là, tout d'un coup, on invoque une double taxation ou une multiple taxation. Parce que c'est la conclusion de votre ouvrage, il nous reste 30 secondes, c'est qu'il faut un impôt sur la fortune pour vous. Mais oui, il faut un impôt sur la fortune. Européen en plus. Déjà, commençons par un impôt belge, mais européen, pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce que, justement, les plus riches, on se constate, normalement, il y a l'idée de progressivité, que plus on est un revenu important, plus on paye un taux élevé d'impôt. Et ici, on voit qu'en Belgique, c'est l'inverse. Vraiment, les grandes fortunes, les plus gros revenus, payent très peu d'impôts, moins que un simple travailleur. Donc, l'impôt sur la fortune pourrait rétablir cette inégalité. Merci Marc Ovanez d'avoir été notre invité ce matin.